Bonjour Agathe Lemaire, alors on se trouve là dans ton atelier à Paris en fait, atelier qui est aussi un peu ton cadre de vie. Tu es peintre et moi il y a quelque chose qui me tracasse, quelque chose que j'aurais aimé savoir sur toi Agathe. Pourquoi être peintre? Pourquoi ça plutôt que n'importe quel autre moyen d'expression ou même plutôt que d'aller vendre des carottes au marché, je ne sais pas. C'est con. Peintre parce que ça s'est imposé à moi, c'est une chose... il fallait que je sois peintre. Un jour, je suis allée voir une exposition fantastique au musée de l'Orangerie. Je suis allée voir les impressionnistes et j'ai trouvé ça fantastique. Et déjà, je commençais à peindre. C'était un besoin viscéral. C'était ça ou c'est une espèce d'exorcisme. J'avais besoin de peindre. L'église d'Auvers de Van Gogh, c'est sublime. Alors là, je trouvais ça sublime. Tu as une émotion. Le marché de l'art, celui qu'on a à Paris en tout cas, c'est plutôt des choses un peu marronasses. Et toi, c'est quelque chose de tout à fait antagoniste, c'est la couleur nette, la couleur pure à tout prix. Est-ce que c'est par pur souci de provocation? C'est par opposition. Tu mets un bleu à côté d'un orange, ça pète. Tu as des toiles très 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 agressives. Et moi j'adore. Et j'adore provoquer. On parlait là tout à l'heure de la couleur qu'il y avait dans tes toiles, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Tu utilises de la feuille d'or, des gris-gris, des paillettes. Alors pourquoi tout ça? Ah, parce que je trouve ça magique. Parce qu'il y a un côté icône. J'adore travailler avec l'or, c'est fantastique. La poudre, c'est pas de la poudre d'or, ce sont des feuilles d'or. Et tu utilises ça comme une palette. C'est-à-dire que tu mets toutes tes feuilles d'or sur ta toile, à plat. Tu as de l'or rouge, de l'or jaune, de l'or vert. C'est sublime, c'est magique. Tu prends avec ton pinceau, tac, 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 tac. C'est comme une palette, c'est superbe. De toute façon, là, je crois qu'on va vers une tendance néo-baroque. Et je crois que ma peinture est complètement néo-baroque. Madonna, est-ce que c'est parce qu'elle est belle, qu'elle chante merveilleusement bien, ou est-ce que c'est autre chose? Je suis en train de faire un truc sur mes enfants d'Alice. Et j'étais en train... Il me fallait une Alice. Une Alice. Et j'ai vu... C'est pas en écoutant Madonna, c'est en voyant un de ses films. Et je trouvais que c'était mon Alice. C'est pas parce qu'elle est parce que c'est Madonna. Pour moi, c'est Alice. Alice transposée maintenant. Je trouve que la musique, tu l'associes avec des couleurs. C'est comme les mots. Je mets des poèmes sur mes toiles. Le petit Alain aussi, je suis en train de peindre. C'est un poème de Cocteau. Je trouve que mes toiles ont beaucoup d'humour. Je peins les enfants. Je peins aussi des gens que je déteste, parce que c'est rigolo. Les assassiner, je peux les passer à la moulinette. J'ai peint la grosse. Je lui ai fait un vieux sort, avec ses ice cream sur la tête, des trucs qui sortent des seins, c'est rigolo. Quand l'autoportrait alors? Comment tu procèdes en fait quand tu peins les gens? Et alors en fait, pourquoi des grands tableaux? Parce que ça me branche, parce que ça correspond à ma sensibilité. Tu fais pas des mouchoirs de poche? Ah, pas vraiment, je trouve ça chiant, c'est pas mon mode d'expression. Parce que quand tu peins des grands tableaux, ça demande une énorme préparation. Alors que des petites toiles aussi, mais beaucoup plus des grands tableaux, parce que tu dois faire beaucoup de dessins. Ensuite, tu dois les épurer. Je travaille avec des calques, tu vois, donc je commence par un tout petit dessin. Ensuite, je l'épure. Et une fois qu'il est épuré, je l'agrandis. Ensuite, je fais comme les anciens. Je prends un calque de mon propre dessin, je passe un jus derrière et je le mets sur ma toile. Et tu parlais tout à l'heure de Lewis Carroll
et d'Alice au Pays des Merveilles, si de l'autre côté du miroir, il y avait un peintre, est-ce que tu t'y verrais bien dans ce rôle-là? Côté du miroir, c'est la mort. Est-ce que ça serait pas un peu une façon de tenir la mort à distance?